Alors on est avec le BlackBerry Q1 qui est le dernier smartphone de BlackBerry. Il avait été présenté à Barcelone en février dernier. Donc, il a un design qui est très classe, très professionnel. C'est un connecteur USB type C qui est proposé sur ce téléphone. Il présente quelques fonctionnalités nouvelles. Déjà, il y a un capteur d'empreinte digitale sur la barre espace. Donc, du coup, ça se fait derrière comme d'autres téléphones, comme le Galaxy S8 par exemple. Après, au niveau du clavier, ce qui est un petit peu la grande innovation avec BlackBerry, c'est le retour du clavier sur ce téléphone. La particularité, c'est que le clavier est tactile, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le clavier pour scroller sur l'écran. Donc l'écran lui aussi est tactile, rassurez-vous là-dessus, il n'y a pas de problème. Par exemple, dans une application comme Instagram, on peut soit défiler en utilisant sur le tactile, soit on peut utiliser le clavier qui est parfois plus accessible, puisque c'est là que tout se trouve notre bord. Autre particularité avec ce clavier, c'est la possibilité d'attribuer une touche à une application. Donc là, par exemple, on a configuré le F pour être Facebook. Donc on clique dessus et instantanément, ça lance l'application Facebook. Donc ça permet d'avoir accès à énormément de raccourcis directs à travers un bouton. C'est possible uniquement quand on est sur l'écran d'accueil, par contre. L'autre particularité, donc c'est pas le premier BlackBerry à le faire, mais là désormais BlackBerry fait toute la partie logicielle et c'est TCL qui fabrique l'appareil en lui-même. Donc évidemment l'appareil tourne sous Android, donc du coup il peut profiter de toutes les applications du Play Store. C'est Android Nougat dans cette version. Alors BlackBerry promet que le téléphone aura le droit à une mise à jour de sécurité par mois, donc c'est les mises à jour d'Android classique. L'avantage c'est que BlackBerry garantit que ça va être le cas pendant au moins 2 ans. Donc déjà c'est une assurance au niveau de la sécurité. Le téléphone en lui-même, il est très classe. Il est un petit peu plus gros au niveau épaisseur que ce qui peut se trouver chez la concurrence. Par exemple, on pense à l'iPhone qui est plus fin à côté. Par contre, au niveau de la taille, c'est relativement la même taille que l'iPhone 7 Plus, et la différence fait que l'écran est de 4,5 pouces. BlackBerry se défend de garder le clavier en disant que lorsqu'on est dans une application de messagerie, par exemple, en réalité, sur un téléphone classique, on va dire, l'écran tactile ici poserait plus de problèmes qu'autre chose, puisque l'écran fait dépasserait plus haut. Donc ça reste à voir dans nos tests, mais on le verra, j'imagine, dans les semaines à venir sur 01net. Et puis autre chose du clavier dont on n'a pas parlé, par exemple si on tape un message, BlackBerry va suggérer des mots ici, donc vous avez la cliquer dessus en tactile comme sur n'importe quel téléphone. Vous pouvez aussi glisser pour arriver à les attribuer, ce qui est assez pratique, qui marche plutôt bien d'ailleurs. Et si on veut effacer le dernier mot, on glisse vers la gauche. Voilà, donc c'était la première prise en main du BlackBerry Q1. Donc le téléphone sera disponible le 1er juin pour 599 €.